Bonjour, je vous retrouve pour un nouvel update lecture, encore un. Donc avec 5 livres comme d'habitude, certains que j'ai lus un peu plus récemment et d'autres il y a un peu plus longtemps. Donc on va pas attendre des lustres avant de commencer, on commence. Alors le premier livre que je vais vous présenter c'est La guerre des clans, le tome 1. Donc Retour à l'état sauvage de Erin Hunter. Donc je l'ai pas celui-là parce qu'en fait c'est ma mère qui a la saga et qui m'a prêté le livre. C'est un livre où en fait on est dans la peau d'un chat et on est entouré que de chats. Et voilà, c'est assez sympa. C'est un chat domestique qui va partir de chez lui pour aller vivre dans une meute de chats sauvages, un clan de chats sauvages. Donc après c'est un petit peu marrant parce que sur la couverture il est un peu roux, donc, et puis même dans l'histoire il est roux, alors je m'imaginais à transposer l'image de mon chat quand il était jeune au chat de cette histoire, et quand il est plus grand, mon chat maintenant, en beaucoup plus mince et athlétique, contrairement à mon chat qui est typiquement un chat d'appartement, légèrement enveloppé, un peu pâteau, rien à voir avec le personnage du livre. Et donc dans cette histoire on va voir ce chaton qui va grandir et qui va se faire former pour être capable de chasser et ramener de la nourriture au clan. Et comme dans la plupart des clans, il y a un chef de clan, une chef de clan, et des clans adverses avec des tensions à la fois au sein du clan, mais avec les clans autour, avec un clan qui veut prendre le territoire des autres, grand classique, et au sein du clan, eh bien certains à qui on n'aurait jamais dû faire confiance et qui font en sorte de tuer certains chats un peu plus haut qu'eux dans le statut du clan, pour qu'une fois que la chef de clan actuelle mourra, ils puissent gentiment prendre sa place. Un grand classique. Mais c'est toujours agréable à lire, après c'est de la jeunesse et c'est très sympa. Et puis c'était un moment où j'étais pas très bien parce que c'était un moment de ma vie, voilà, où il s'était passé des choses et ça m'a fait du bien d'avoir ce livre assez simple et facile à lire et qui remontait un peu le moral, même si c'est pas très gai ce qui se passait dedans forcément, mais c'était un bon moment à se remettre dedans, et puis j'ai réussi à me remettre un peu plus dans la lecture à ce moment-là. Alors, nouveau livre dont je vais vous parler, c'est un service presse que j'ai eu en numérique. Donc c'est Les Mânes de l'ombre de Catel Courtiot, je sais pas si je prononce correctement ce nom. Et en fait c'est un policier, un vrai policier avec donc un flic. Et en fait on a quelqu'un qui est retrouvé mort dans un appartement dans une zone très sécurisée de la haute parisienne. Euh, et, euh, et en fait l'enquête va partir de là. Parce qu'ils pensent que cet homme est un certain homme, donc ils vont aller fouiller dans son passé. En fait, ils vont aller fouiller dans son passé, apprendre plein de choses comme quoi il a un jumeau, et on se retrouve en fait à se rendre compte que le frère de cette personne est un tueur en série. Et on va suivre l'histoire et découvrir le début en fait, comment ils ont découvert que c'était un tueur en série, comment ils ont fait pour éviter qu'il tue des gens, ou comment ils ont caché les corps et ce genre de choses. Et pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que mes thrillers policiers préférés, c'est ceux avec des tueurs en série. Donc j'étais contente de lire ce livre. Et après, l'enquête est vachement sympathique. On sait déjà qui est le méchant dans l'histoire. Voilà, on n'est pas à la poursuite tout à fait de quelqu'un, même si on sait que forcément il y a un tueur dans la nature. Mais au final, on n'est pas vraiment dans une... c'est pas présenté sous forme d'une course-poursuite, et on apprend vraiment à rentrer dans la psychologie des deux jumeaux en fait. Et c'est vraiment très intéressant et j'ai beaucoup aimé. Franchement, je vous conseille cette lecture, elle est assez sympa. C'est bon, encore une auto-édition il me semble, si je dis pas de bêtises. De toute façon, vous le verrez, et c'est pareil, celui-là fera partie de ceux que je compte m'acheter en physique. Sauf si c'est pas en physique, puisqu'il me semble que dans les services presse que j'ai lus en numérique, il y en avait un ou deux qui étaient qu'exclusivement en numérique. Donc à voir. De toute façon j'ai le temps pour les acheter puisque je les ai déjà lus. Et comme c'est un one shot, j'ai pas de saga avec des tomes à lire derrière, donc c'est un peu plus simple. Alors maintenant je vais vous parler d'un livre, donc c'est Les Portes du temps tome 1. Je vous mettrai la couverture ici avec le nom de l'auteur.
puisque je me suis rendu compte que j'avais noté comme quoi, je l'ai lu, d'ailleurs je l'ai lu, mais apparemment je n'ai rien écrit dans mon carnet de lecteur. Donc c'est assez surprenant, il faudra que je fasse un check sur mon blog, voir si j'ai écrit quelque chose, parce qu'il me semble avoir écrit quelque chose dessus. Donc vous verrez, je vous mettrai un mot quelque part en bas pour vous dire ce qu'il en est, si cette chronique existe ou pas. Mais je vais vous en parler quand même parce que je l'ai lu et donc j'aimerais bien vous en parler. C'est pareil, de l'auto-édition. Et donc là on suit une jeune fille dont ses parents sont morts et qui va vivre avec, il me semble que c'est sa tante si mes souvenirs sont bons. Et en fait elle a, sa tante a 2 filles, donc ses cousines, et elle va devoir aller à l'école, etc. Et elle apprend au fur et à mesure qu'elle est dotée de certains pouvoirs, capacités, et qu'avec ces capacités pouvoirs, elle a certains devoirs à remplir que remplit sa famille depuis des générations, qui est justement de protéger cette fameuse porte du temps qui permet de retourner dans le passé. Je sais plus si elle permet d'aller dans le futur non plus, mais on ne sait pas tout à fait à quel moment on va aller si on passe par cette porte, c'est assez spécial. Et autour il y a des démons, donc il y a des démons, on ne sait pas trop ce qu'il en est au niveau de là où ils se placent, et voilà, c'est censé être des gentils, et puis il y en a qui sont des pas très sympas et qui essaient justement de passer par cette porte du temps. Et après c'est un livre assez simple à lire, il me semble dans mes souvenirs c'est du young adulte je dirais, et c'est assez, franchement il est assez sympathique, c'est pas un grand coup de cœur, il est loin d'être mauvais, donc c'est vraiment assez sympa à lire si jamais vous avez envie. Je me souviens plus non plus s'il y a un tome 2 qui est sorti ou pas, comme je vous ai dit, je retrouve pas ce que j'aurais pu écrire dessus. J'ai regardé dans ma liste, regardé dans mon cahier de lecteur, je fais partie de ces gens qui ont un cahier de lecteur et j'ai rien trouvé. Donc je suis un peu dubitative là-dessus, mais je pense, enfin, j'avais envie quand même de vous en parler. Donc prochain livre dont je vais vous parler, qui n'aura pas de chronique et je n'ai pas écrit enfin je n'ai pas écrit dans mon carnet de lecteur il me semble dessus, parce que vous allez vite comprendre pourquoi. Il s'agit de pour introduire le narcissisme de Sigmund Freud. Donc c'est aux éditions Petit Biblio Payot Classique. C'est assez intéressant puisqu'à la fin on a aussi une autre partie sur une difficulté de la psychanalyse, qui est aussi une autre partie avec au départ quelques avis, une préface sur ce que pensent certains auteurs de psychologie pour mieux comprendre, enfin une petite analyse. Et donc moi j'ai lu ça pour mon mémoire entre autres. Puisque j'ai fait des études, une licence de psychologie, je suis master en fait de l'enseignement que je suis en train de terminer, et on ne sait pas comment on va faire au moment où je filme cette vidéo pour le mémoire, parce que pour le recueil de données c'est pas évident quand on est coincé chez soi. Mais en tout cas, pour ceux qui aiment la psychologie, je vous conseille de prendre ceux qui sont expliqués, voire limite prendre ceux où c'est une explication du livre. C'est plus simple à saisir que ce qu'il y a écrit dessus. Parce que pour moi, Freud, il aime beaucoup parler en je, moi, je, et il est très... il aime faire des phrases et des paragraphes pour dire quelque chose qui aurait pu prendre beaucoup moins de place. Donc ça c'est un autre détail, c'était le style d'écriture je pense de l'époque, parce que c'est pas le seul à faire comme ça, et en psychologie en général ils vont pas droit au but. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse, c'est un grand classique. Il y a d'autres livres de Freud qui sont connus, moins connus, mais je vous conseille, si vous vous intéressez à la psychologie, de ne pas rester coincé sur la psychanalyse de Freud et d'aller voir un peu ailleurs ce qui se passe chez Jung par exemple, qui à un moment a eu des points de divergence, et je trouve que c'est important d'aller lire aussi les points divergents pour se faire sa propre opinion, au lieu de rester uniquement Freud, Lacan, voilà, les grands penseurs de la psychologie. Dernier livre que je vais vous présenter, il s'agit de L'île des secrets de Nora Roberts. Donc c'est aux éditions Harlequin, c'est un format poche, comme Harlequin, je sais plus combien ils ont édité de livres de Nora Roberts, plein, j'en ai plusieurs, ma mère encore plus. Donc en français, je vais vous le laisser à côté histoire que vous regardiez un petit peu plus. Donc c'est un livre, c'est de la romance, on va pas chercher plus loin, et c'est à la fois un petit thriller puisqu'il y a
Il y a de la contrebande, pas d'alcool mais de drogue dans cette histoire, puisqu'en fait ça se passe sur des îles grecques qui à la base étaient connues pour faire de la contrebande d'alcool. C'est pour ça que j'ai fait la précision que là on parlait de drogue et pas d'alcool. Et eh bien tout va démarrer par une femme américaine qui va prendre des vacances chez une amie là-bas pour se détendre et oublier la vie. Enfin, et son ex qui l'a quittée. Donc elle va être donc, sur cette île, censée profiter du bronzage, etc. Et on va trouver un cadavre sur la plage. Et c'est là que ça commence. Je vais le poser parce que tenir ça longtemps, ça fait mal au bras. Et c'est là qu'on va commencer à rencontrer des personnages masculins, féminins. On va très rapidement savoir qu'elle va se mettre avec Nikolai. De toute façon, c'est pas du spoil, hein, on le sait car c'est vers le début du chapitre, mais c'est du Nora Roberts, c'est de la romance. Voilà, après d'un point de vue enquête, c'était assez sympathique puisqu'on a des indices petit à petit, des moments où on a des doutes. Après, j'ai fini par repérer qui c'était, même si je m'étais gardé un personnage au cas où il y a un revirement de situation. Ça pourrait être lui, mais c'est plus probable que ce soit l'autre. J'avais raison. Voilà. Après, c'est pas... Pour moi, Nora Roberts, ça se lit facilement, c'est fluide. Mais c'est jamais quelque chose d'extraordinaire. J'ai jamais eu de vrai coup de cœur sur du Nora Roberts. Mais j'aime bien le livre pour en tant que livre détente. Comme je dis, ça se lit très très facilement. Ça se lit vite aussi. Et ça permet de se détendre et de changer quand on a envie. Après, comme je dis toujours, de toute façon vous allez avoir l'impression que je me répète, je fais toujours des pauses parce que j'aime bien lire ce qu'elle écrit, mais rapidement je vois venir gros comme une maison ce qui va arriver. Et je préfère du coup beaucoup plus ces histoires de romance policière que celles avec de la romance pure et simple, que celle-là par contre j'évite un maximum de lire. Ou les romances fantastiques en général qu'elle fait en trilogie qui sont pas très surprenantes mais qui sont agréables à lire. Donc voilà, mais je reste quand même sur une préférence sur les policiers thrillers, c'est comme ça. Et donc c'est le dernier livre de cet update. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos puisque j'ai encore une petite réserve. Bien sûr, prenez soin de vous et lisez tranquillement.